Ce podcast vous est proposé avec la participation du fan shop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap est en plein dans l'actu et vous présente une équipe qui étouffe les scandales, l'équipage d'un avion pas banal et une horde de zombies qui a la dalle. Oh. Le carton d'audience de la semaine, c'est le lancement de Game of Thrones sur HBO dimanche dernier. Un record pour la série avec 4,4 millions de téléspectateurs. Comme par hasard, la chaîne a annoncé que la série aurait une 4e saison, mais qui en doutait. À noter d'ailleurs que la série a aussi battu un autre record, celui de l'épisode le plus téléchargé, avec plus de 1 million de téléchargements en 24 heures. C'est lors du prochain MIPCOM qui se tient à Cannes à partir du 8 avril prochain que les professionnels de l'audiovisuel vont découvrir le fameux téléfilm pilote pour une possible nouvelle série du Saint. Cette série, on vous la découvrirait dans peut-être quelques mois. En tout cas, le trailer a enfin été révélé. On sait que le pilote va être réalisé par Simon West, spécialiste des films d'action. Il avait réalisé notamment Les Ailes de l'Enfer avec Nicolas Cage ou Lara Croft avec Angelina Jolie. Et dans les rôles principaux, on va retrouver Adam Reiner, qui est donc le nouveau titulaire du Saint, Elisa Doshku, qu'on avait vu dans Buffy, dans Dollhouse ou dans True Calling, et un certain Roger Moore, bah oui, Monsieur James Bond, qui avait aussi campé le rôle de Simon Templar dans la série du même nom dans les années 60, un petit clin d'œil donc à l'ancienne série. Alors que le fameux tournage de l'épisode événement pour le 50e anniversaire de Doctor Who vient de commencer en Angleterre, on en sait un petit peu plus sur l'épisode, et notamment on a appris dernièrement que un docteur allait faire son retour dans ce téléfilm, et c'est David Tennant, qu'on baptise plus communément Ten, pour le nom du 10e docteur, ainsi que Billie Piper, la première compagne du docteur dans cette nouvelle version initiée par Russell T. Davies. Ce téléfilm sera donc réalisé par Nick Horan, qui avait déjà mis en scène des épisodes tels que La fille qui attendait ou Les anges attaquent Manhattan, et écrit par les mains expertes de Steven Moffat, un épisode qui sera en 3D et diffusé à l'automne prochain en Angleterre. La chaîne anglaise E4, qui vient tout juste de renouveler la série Misfits, a également annoncé que la future saison 5 sera aussi la dernière. Cette dernière fournée sera composée de 8 épisodes d'une durée d'1 heure chacun. C'était un peu l'Arlésienne, on savait pas trop s'il allait y avoir un spin-off à Once Upon a Time, bien finalement il y en aura un. Il devrait, si ABC le retient pour la saison prochaine, s'appeler Once Wonderland, et on va donc partir du principe qu'on va s'intéresser au fameux pays d'Alice au pays des merveilles, qui sera donc l'héroïne de ce nouveau spin-off. On avait pensé à un moment donné que ce serait le fameux chapelier fou qu'on a déjà pu voir dans Once Upon a Time, mais non. Et c'est Sophie Lowy qui va être donc Alice au pays des merveilles. Peter Gaddio va incarner son mystérieux prétendant Cyrus. Okay. Diffusée depuis la semaine dernière sur Canal+, la série Scandale a de quoi ravir les amateurs du genre judiciaire. Dernière création en date de Shonda Rhimes, à qui on doit entre autres Grey's Anatomy et Private Practice, cette série est en soi une révolution car elle ne se passe pas dans le milieu hospitalier. Elle est cependant un ensemble chaud qui met en scène un groupe de professionnels dont le travail est d'éviter les scandales. À leur tête, Olivia Pope, dont la réputation n'est plus à faire et qui se définit elle-même comme un gladiateur en costume. Spécialisée dans la gestion de crise, adultère, scandales sexuels, kidnapping, etc., cette dernière sait très bien s'entourer pour étouffer les affaires gênantes. Elle est tellement douée que même Fitzgerald Grant, le président des États-Unis, lui demande son aide lorsqu'une de ses assistantes fait courir le bruit qu'ils couchent ensemble. On se rend d'ailleurs compte au passage que leur histoire n'est pas que professionnelle, mais ça, je vous laisse découvrir. La première saison compte seulement 7 épisodes car la série a été lancée à la mi-saison sur ABC l'an dernier. Le pilote est plutôt sympathique sans être extraordinaire, mais on vous conseille de continuer car la série s'améliore au fil de la saison, et la saison 2, qui elle compte 24 épisodes, est un cran au-dessus. Une actrice charismatique, Kerry Washington, une mécanique extrêmement bien huilée, des rebondissements incessants, un rythme soutenu et un sens du dialogue. Tous ces ingrédients font que c'est une série à ne pas rater, tous les jeudis soirs à 20h50 sur Canal+, qui a même la bonne idée d'enchaîner avec la saison 2 dès le 18 avril. La série Panam, qui a été annulée en juin dernier aux États-Unis, vient de sortir en DVD chez Sony Pictures Distribution. Panam avait été lancé le 25 septembre 2011 aux États-Unis. C'était l'une de ces séries qui surfait sur la vague des Mad Men. Il y avait aussi The Playboy Club. Panam avait eu l'occasion de durer un petit peu plus longtemps. Elle avait duré 14 épisodes. La série a pour toile de fond l'emblématique compagnie aérienne Pan American World Airways au cours de son âge d'or, c'est-à-dire les années 60. Elle est plus particulièrement centrée sur 4 hôtesses de l'air, Maggie, Laura, Kate, Colette, et sur 2 pilotes, Ted et
Dean, et la série nous emmène dans différents univers, dans différentes capitales. On part aussi dans l'univers de l'espionnage. Côté casting, on peut retrouver notamment Christina Ricci. Alors la série se laisse vraiment regarder, elle est visuellement très jolie, mais c'est vrai que petit à petit, les histoires deviennent de moins en moins passionnantes, et c'est bien dommage parce que je pense qu'il y avait un véritable potentiel pour suivre cette série. Il vous reste toujours l'occasion de la découvrir ou de la redécouvrir si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout avec cette sortie DVD. Alors que le dernier épisode vient tout juste d'être diffusé aux États-Unis sur AMC avec beaucoup de succès, et bien une semaine plus tard, la saison 3 de The Walking Dead débarque sur OCS Choc le dimanche soir à partir du 7 avril. Alors cette nouvelle saison de 16 épisodes va introduire 2 nouveaux personnages très attendus par les fans du comics de Robert Kirkman. On commence par Michonne, qui était déjà aperçue dans le final de la saison 2 quand elle avait sauvé Andrea. Et bien cette jeune femme qui manie le katana et qui traîne 2 zombies en laisse sera incarnée par Danai Gurira, qu'on avait vu dans Tremé notamment. Et puis il y a aussi un autre personnage que les fans du comics attendaient, c'est le fameux gouverneur, qui est incarné ici par l'acteur britannique David Morrissey, qu'on a pu voir dans State of Play, Blackpool ou encore Red Radling, un personnage qui règne sans foi ni loi sur une petite ville tel un dictateur sanguinaire. Aux États-Unis, bien c'est le succès qui continue pour The Walking Dead. Le premier épisode de la saison 3 qui a été diffusé en octobre dernier avait réuni un score faramineux de 10 900 000 téléspectateurs. Et bien le record a été battu pour l'ultime épisode de la saison 3. 12 millions de téléspectateurs et même un petit peu plus ont suivi cet ultime épisode. C'est mieux que le dernier épisode de la saison 2 qui avait réuni à peu près 8 millions. Tout naturellement, la série est renouvelée pour une saison 4 que vous découvrirez à l'automne prochain sur AMC. Lance Reddick de Fringe va participer à la 3e saison de Wilfred, une série qui est diffusée sur la chaîne FX. Il interprétera le Dr Bloom, le thérapeute de Ryan qui est joué par Elijah Wood. Après un passage dans la saison 3 de Raising Hope, Hilary Duff va faire une apparition dans le final de la saison 10 de Mon oncle Charlie. Il sera diffusé sur CBS le 9 mai prochain. La jeune actrice y incarnera une ingénue qui va sortir avec Walden, alias Ashton Kutcher. Katie Sagal de Sons of Anarchy va apparaître dans un épisode de Glee. Elle jouera la mère d'Artie et on espère qu'elle pourra aussi chanter car son talent n'est plus à démontrer. Christopher Abbott, qui interprète le rôle de Charlie, le petit ami de Marnie, ne participera pas à la 3e saison de Girls. L'acteur a brusquement quitté la comédie de HBO à la suite d'un gros conflit avec Lena Dunham, la créatrice et l'actrice principale de la série. On se quitte avec la première bande-annonce de la saison 2 de Cooper de Tom Fontana qui va faire son retour le dimanche 23 juin. Retour dans les rues de New York en 1865 avec le détective Kevin Cochrane. Celui-ci va devoir poursuivre son travail tout en gérant les répercussions des révélations qui ont conclu la première saison. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. Et une nouvelle fois la semaine prochaine, news, sortie DVD, guest, diffusion de séries, pour tout savoir sur les séries télé. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le Fan Shop No Watch et soutenir toutes vos émissions préférées. Bonne semaine à tous, ciao!